À 6h44, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Le rapport s'appelle Cadre de vie et sécurité. Il existe depuis 2007 et c'est un état des lieux sur la délinquance en France. Bonjour Christophe Soulez. Bonjour. Ce rapport, c'est l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales que vous dirigez qui le publie ce matin. C'est donc le bilan pour l'année 2013. De manière globale, est-ce que la délinquance progresse ou régresse en France? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est pour faire un vrai bilan de la délinquance, il faut deux sources de données. La source policière, dont on entend souvent parler, les statistiques de la police, qui sont assimilées d'ailleurs à tort, les statistiques de la délinquance, mais qui sont influencées par la manière dont les policiers et les gendarmes vont enregistrer votre plainte et qui vont être aussi influencées par la manière dont la victime va se comporter. Est-ce que je vais déposer plainte ou pas? Et donc justement, il y a beaucoup de victimes qui ne vont pas déposer plainte. Et pour avoir donc ces victimes qui ne déposent pas plainte et avoir ce vrai bilan de la délinquance, on fait donc cette enquête de victimation. On va interroger chaque année 17 000 personnes pour leur demander si elles ont été victimes de telle ou telle infraction. C'est un sondage en fait? C'est une sorte de sondage. Alors c'est un sondage en face à face, c'est une enquête en face à face réalisée par l'INSEE chaque année, donc pas par téléphone. Et puis là, on leur demande si j'ai été victime d'une infraction, est-ce que vous avez été déposé plainte ou pas? Ce qui nous permet en fait de connaître la différence entre la réalité de ce que vivent les victimes et ce qui est reporté à la police et à la gendarmerie. Ça veut dire que vous comptabilisez ceux qui ont porté plainte et ceux qui ont été agressés et qui n'ont pas forcément porté plainte. Exactement, et ce qui sont les plus nombreuses d'ailleurs. J'en reviens à ma question de départ. Globalement, est-ce que la délinquance progresse ou régresse en France si on compare 2013, les derniers chiffres disponibles, à 2012? Ça dépend des types d'infractions. On est sur une stabilité par exemple pour tout ce qui concerne les vols liés aux véhicules à moteur, les vols de voitures, les vols à la roulotte, etc. On est sur une stabilité également sur les cambriolages, les vols dans les résidences. En revanche, hausse sur les vols violents, et notamment les vols violents contre les femmes sur la voie publique. C'est quoi, c'est un sac à main arraché? Un sac à main arraché, un portable arraché, un smartphone arraché, ou alors par exemple de l'argent liquide qui va être dérobé au distributeur automatique de billets. Et puis on a également... Donc les femmes sont particulièrement ciblées, ça c'est un phénomène marquant. Tout à fait, les femmes sont particulièrement ciblées, alors, notamment les 14-30 ans, les plus jeunes. Les délinquants doivent penser qu'elles sont par exemple suréquipées en smartphone, dernière technologie, dernier téléphone de pointe, et donc elles sont particulièrement visées. Il faut savoir par exemple qu'en 2007-2008, près de 2/3 des victimes de vol avec violence étaient des hommes. Aujourd'hui, plus de 53% sont des femmes. Donc il y a un transfert de cible. Plus facile à aller agresser, c'est ça, qu'elles résisteront moins, moins de force physique, moins de résistance, cible plus exposée également. Donc, et donc, y compris dans la force de l'âge, vous dites 14-34 ans, c'est pas forcément les vieilles dames. Ah non, c'est pas forcément les vieilles dames. Non, ça reste, de toute façon, les premières victimes des actes de violence restent de toute façon les populations jeunes. On a un tweet de Hugbang avec le hashtag un matin, vous évoquez les cambriolages. Les cambriolages ont-ils plus souvent lieu en appartement, en maison, ou est-ce que c'est pareil? Alors plus souvent lieu quand même en maison, parce que là aussi les cambrioleurs vont plutôt vers des lieux qui sont isolés, mais ça n'empêche que beaucoup se déroulent aussi en appartement, et Paris a connu à une époque une hausse des cambriolages. Est-ce que votre bilan, Christophe Soulez, est différent de celui de la police, du ministère de l'Intérieur? Avec votre méthode que vous nous expliquez, là vous avez bien fait de le faire parce qu'on a un tweet de Renaud qui demande comment était effectué ce calcul, c'est l'éternelle question du thermomètre. Ça, c'est... Eh ben, c'est vraiment différent. Les statistiques policières, ça repose sur votre dépôt de plainte. Voilà. Et la manière, donc quand vous allez raconter votre histoire, le policier et les gendarmes va qualifier les faits. Et nous, par contre, les enquêteurs de l'INSEE vont chaque année interroger donc les Français, 17 000 personnes, 17 000 ménages, et vont dérouler comme ça un certain nombre de questions. Ça dure à peu près 1 heure à 1 heure et demie. Et puis il y a l'insécurité, il y a ce sentiment d'insécurité. Où est-ce qu'on en est sur ce sujet? Alors le sentiment d'insécurité, il augmentait dans le quartier et au domicile depuis 4 ans. Et bien aujourd'hui, au domicile, il est stable, et dans le quartier, il diminue un peu. Donc on a plus cette hausse du sentiment d'insécurité qu'on a pu connaître durant les 4 dernières années. On a pour le moment une stabilisation, une légère baisse même dans le quartier. Alors ça on sait vraiment le mesurer, parce que le sentiment... les plaintes, d'accord, ceux qui ne portent pas plainte, qui ont été agressés, d'accord, mais le sentiment d'insécurité... ça reste quelque chose de subjectif, tout à fait subjectif, qui va changer selon que vous habitez un quartier sensible ou à la campagne, qui va changer selon votre âge, qui va changer si par rapport à si vous avez été victime ou pas. Donc c'est quelque chose de très subjectif. Il suffit qu'on fasse l'enquête à un moment donné où je dirais les médias font la une par rapport à beaucoup de faits divers, il y a la délinquance, et là d'un coup pour que ça puisse jouer, bien entendu. Aujourd'hui, il y a des professions à risque, et ça ressort assez nettement de votre rapport. Quelles sont ces professions? Ça effectivement, c'est ce qu'on a pu constater, c'est qu'en 2013, beaucoup de professions qu'on appelle un peu exposées ont été victimes d'une hausse des agressions. Les policiers, bien entendu, les gendarmes, mais également les agents des douanes, également les pompiers. Il y a plus de 25% d'agressions déclarées par les pompiers sur le territoire national. Dans les transports en commun, les médecins également. Donc on a
alors même que la violence, parce que c'est ce que démontre l'enquête aussi, alors même que les violences aux personnes sont plutôt stables et reculent par rapport à ce qu'on a connu en 2007-2008, que ça soit d'ailleurs au sein du ménage ou à l'extérieur du ménage, les professions exposées, celles qui représentent un peu l'autorité, une certaine forme d'organisation sociale. C'est quoi, on attaque l'uniforme en fait, c'est ça? On attaque l'uniforme, on attaque les symboles de l'État et on attaque aussi une certaine forme, parce que on ne peut pas dire que les médecins soient des symboles de l'État, mais une certaine forme de symbole d'organisation sociale de la société. Et puis on est dans une société beaucoup plus stressée. Comment dire, on tolère moins d'attendre, par exemple, on tolère moins qu'on refuse quelque chose. Les médecins vont se faire agresser parce que, par exemple, ils ont refusé une prescription, un arrêt de travail, etc. Donc tout ça, voilà, fait grimper la violence pour ces professions exposées. Et la réponse des pouvoirs publics à cette violence, à la criminalité, elle est à la hauteur? Elle s'adapte. En général, les délinquants ont toujours un peu un temps d'avance sur les pouvoirs publics. Donc on voit bien, par exemple, que les policiers et les gendarmes se sont beaucoup impliqués, se sont beaucoup mobilisés pour lutter contre les cambriolages par rapport à la hausse qu'on a pu connaître de 2008 à 2011. Et peut-être que la stabilisation auquel on arrive aujourd'hui est due d'une part aux campagnes de prévention, mais également au démantèlement de beaucoup de réseaux, puisque ces faits sont quand même liés à des organisations criminelles. On a un message d'Armand sur Europe1.fr. Je me suis déjà fait voler 3 vélos en 2 ans, suis-je une exception? Ah non, ça c'est aussi un autre enseignement de l'enquête, effectivement. C'est une assez forte hausse des vols de vélos, qui sont passés de 300 000 à 400 000 vols. Alors là aussi, c'est beaucoup, mais on vole beaucoup moins les voitures. Les voitures sont beaucoup plus protégées aujourd'hui, puis sont sûrement beaucoup plus difficiles aussi à revendre dans les réseaux de recel. Il y a peut-être plus de cyclistes, tout simplement. Il y a aussi sûrement un taux d'équipement, effectivement, en vélo beaucoup plus important. Les vélos sont aussi de plus en plus perfectionnés, coûtent de plus en plus cher. Il y a des vélos qui coûtent aujourd'hui très très cher. Donc il y a une hausse des vols de vélos et sont beaucoup moins protégés aussi. Et cela dit, les portables, les vélos, on se dit que sur des petits larcins comme cela, les plaintes ne donnent jamais rien. On a raison ou pas? C'est pas une incitation, une garantie d'impunité? On se dit, je vais voler un portable, je vais voler un vélo, je suis tranquille. Bah oui, mais si on part de ce principe-là, justement, on ne retrouvera jamais les voleurs. Je pense qu'effectivement. Le principe, d'accord, mais la réalité, c'est ça? La réalité, c'est que on met plus de moyens et il y a plus d'élucidation pour les crimes les plus graves, ça c'est clair. En revanche, il faut déposer plainte absolument, déjà pour qu'on ait une connaissance du phénomène et qu'éventuellement des mesures puissent être prises, des mesures de prévention et également des mesures de répression, et pour éventuellement, donc bien entendu, trouver les coupables, parce que c'est souvent les mêmes aussi qui commettent ce type d'actes. Donc ça permet de regrouper des affaires. Merci Christophe Soulès d'être venu nous présenter ce matin ce rapport sur les chiffres de la délinquance en France, rapport publié par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Merci, bonne journée. Merci.